Plusieurs fois par semaine, Irvine, Otto et son fils embarquent sur le lagon de Moorea, suivis en pirogue par leur petit-neveu. Mais les pêches traditionnelles, telles qu'il les pratiquait avec son père et son grand-père, ont disparu. Désormais, c'est le PGEM, le plan de gestion de l'espace maritime, qui réglemente l'utilisation du lagon. Là, on est ici à la passe de Veyaré. On est du côté de Teavaro, là. Avant, il n'y avait pas la loi du pays. Nous, on pêchait là au bord du bleu, là. On faisait le hapo. Le hapo, c'est tu poses ton filet, une sorte de vivier. Après, le poisson, il rentre dedans. Et avec ce système-là, tu peux trier le poisson. Tu peux trier ton poisson. Et les poissons vont rester vivants dans la cage. Oui, mais la tradition a dû s'adapter. Certes, le lagon regorge toujours de patété, papé, poissons perroquets, toutes sortes d'espèces qui ont fait vivre les pêcheurs depuis des générations. Mais l'arrivée des touristes a changé la donne. Sur le lagon, il y a plusieurs acteurs qui évoluent. Il y a des prestataires touristiques qui vont faire découvrir le lagon, faire des espèces de petites croisières. Il y a des pêcheurs, il y a des plaisanciers. Il y a beaucoup de gens qui évoluent. Et le problème, c'est que chaque activité a besoin d'une zone pour évoluer. Par exemple, les activités nautiques motorisées, comme les bouées tractées, les jet skis, etc., ils vont évoluer régulièrement sur une zone. Et du coup, sur ces zones-là, par exemple, les pêcheurs, ça va nuire à leur activité. Donc c'est des conflits comme ça d'espace, en fait, qu'on rencontre sur le lagon. Et ça peut créer des conflits entre les différents prestataires. Et le PGEM, en fait, est là justement pour faire des zones dédiées pour chaque activité, pour chaque acteur, afin que chacun ait sa place, sa zone d'évolution et puisse s'épanouir sur le lagon. Alors, à la mise en place du PGEM dans les années 2000, les pêcheurs comme Irvine ont dû respecter de nouvelles consignes. Fini les pêches traditionnelles comme le paroa ou le hapua. Les tailles des filets et des poissons sont désormais réglementées et parfois la pêche est moins abondante qu'autrefois. En ce moment, je n'arrive pas à faire vivre ma famille comme avant, à cause du règlement du PGM. Parce que moi, j'ai l'habitude de pêcher avec le hapo. Par exemple, cette semaine, je pêche avec le hapo. Après, l'autre semaine, on change de pêche. On fait la pêche au nylon. Pour faire le paro, c'est pas suffisant, 50 mètres. Pour faire la pêche au paro, on fait 500 mètres. 500 mètres, quand tu poses ton filet, tu laisses au moins 2 heures, après tu le tires. Là, on n'a que 50 mètres. On ne peut rien faire avec. Les touristes sont arrivés en masse. Les navettes avec Tahiti abîment les coraux qui servent de nurserie aux poissons. Les navires de croisière, petits et grands, ont aussi pris l'habitude de mouiller dans les eaux cristallines du lagon. Un nouveau PGEM est à l'étude. Dans le futur PGEM, on va essayer de mieux faire ça, de faire une zone de mouillage organisée, donc ça va être avec des quotas. Donc il y aura un nombre de bateaux autorisés et pas plus. Il y aura une durée limitée et des redevances mises en place également pour qu'ils puissent participer à la gestion que le mouillage implique. Et le but, c'est pas d'interdire la plaisance. On accueille les plaisanciers avec plaisir, mais il faut que ce soit régulé pour que justement il n'y ait pas des problèmes de pollution qui arrivent sur la plage, etc. Il y a aussi les complexes hôteliers et leurs bungalows sur l'eau. Là encore, le PGEM a sa raison d'être. La grosse difficulté, c'est de faire cohabiter tout le monde. Il est certain que les hôteliers veulent leur petit coin de paradis, les pêcheurs veulent leur petit coin de pêche, les kiteurs veulent leur petit coin de kite, etc. Et tout ça, c'est la grosse difficulté, c'est de faire cohabiter tout ce monde. Vous êtes touriste, vous êtes sur votre bungalow sur l'eau, vous aimez voir des coraux vivants, vous aimez voir des poissons vivants. Tout ça mixé avec éventuellement des pêcheurs au fusil, un filet tendu, etc. Ça cohabite pas très bien. Dans quelques mois, le pays va réviser le PGEM. De nouvelles règles, un nouvel équilibre. Il en va de la bonne cohabitation entre les différents acteurs de l'économie bleue. Irvine, Otto et ses petits-enfants vont enfin retrouver les plaisirs de la pêche dans le lagon de Moorea.